Vous avez déjà rêvé d'un voyage parfait? Un coucher de soleil sur une plage inconnue? Un marché aux épices dans une vieille ville? Un sourire échangé avec un inconnu? Mais imaginez que chaque pas que vous faites soit scruté, que votre simple présence dérange, que votre peau devienne une étiquette, pas une identité. Bienvenue sur Chronique du Monde où on ne parle pas que de destination, mais de réalités invisibles. Aujourd'hui, on brise un tabou, les endroits du monde où être un voyageur noir. Ce n'est pas juste voyager, c'est naviguer dans un terrain miné de préjugés, de regards, de rejets. On ne parle pas de malentendus anodins. On parle de sociétés où la peau foncée est vue comme une anomalie, une menace ou pire, un spectacle. Et pourtant, malgré tout, des milliers de voyageurs noirs s'y rendent chaque année par curiosité, par défi, par amour de la découverte. Dans cette vidéo, je ne vais pas simplement lister des pays. Je vais vous raconter des histoires, des tensions, des silences lourds et surtout, des stratégies de survie sociale. C'est un voyage dans la psyché raciale de certaines nations. Prêt à voir le monde autrement? Abonnez-vous, activez la cloche et surtout, préparez votre esprit. Numéro 10. Russie quand la ville blanche ignore la couleur. Commencer par la Russie, c'est plonger directement dans le froid. Pas seulement climatique. Le regard russe, pour un voyageur noir, est souvent glacial, méfiant, parfois violent. À Moscou, on peut se sentir comme un fantôme dans une peinture réaliste, présent, mais pas censé l'être. Les groupes nationalistes d'extrême droite ne sont pas un mythe. Ils sont une ombre vivante. Des étudiants africains ont été agressés, expulsés de dortoirs, harcelés dans le métro. En 2022, un rapport a révélé que plus de 60% des incidents racistes en Russie ciblaient des Africains. Mais le pire n'est pas la violence, c'est l'invisibilisation. Vous pouvez marcher pendant des heures sans qu'un seul regard ne croise le vôtre. Ou au contraire, être fixé comme une bête de foire. C'est ce que j'appelle le regard du musée. Vous êtes là, mais pas pour vivre. Pour être vu. La Russie, avec ses cathédrales dorées et ses trains transsibériens, est magnifique. Mais elle exige une armure mentale. Parce que là-bas, le simple fait d'exister en noir est un acte politique. Numéro 9. Italie, quand la beauté cache le racisme. L'Italie, c'est l'art, la dolce vita, la pasta. Mais c'est aussi un berceau de xénophobie. Les crimes racistes ont augmenté de 35% en 5 ans. Les migrants africains sont stigmatisés. Et les touristes noirs, ils subissent le regard froid du serveur, le silence dans le wagon de train, le refus poli d'une réservation. À Rome, devant le Colisée, on peut se sentir un fantôme dans l'histoire. On célèbre les empereurs, mais on ignore les Africains qui ont vécu ici il y a des siècles. L'Italie aime la beauté, mais elle ne sait pas la voir sous toutes ses formes. Numéro 8. Chine, le choc culturel inversé. En Chine, le progrès est partout, mais la diversité, absente. Dans les rues de Pékin ou Shanghai, un voyageur noir devient un événement. On vous suit des yeux. On vous montre du doigt. Des enfants crient « Hachi, reine, homme noir », comme s'ils voyaient un dinosaure. Le problème, ce n'est pas de la haine, c'est l'ignorance. Beaucoup de Chinois n'ont jamais vu de personne noire. Mais cette curiosité devient harcèlement. Et dans les petites villes, pire, refus d'entrer dans des hôtels. Contrôle d'identité multiple. Des rumeurs circulent. Ils sont tous du Nigeria, ils sont tous des escrocs. La Chine ne est pas les Noirs, mais elle les craint, les caricature, les exclut. Numéro 7. Israël entre refuge et rejet.
Israël est un pays de contradictions. Un refuge pour certains, une terre de conflit pour d'autres. Mais pour les Noirs, surtout africains, il y a une double peine. Les immigrants éthiopiens ont longtemps lutté pour l'égalité. Les jeunes Noirs sont souvent ciblés par la police. Les étudiants africains se plaignent de discrimination dans les logements. Et dans les rues de Tel Aviv, on peut se sentir à la fois invisible et trop visible. On vous regarde, mais on ne vous parle pas. On vous tolère, mais on ne vous accueille pas. Israël prône la liberté, mais pas pour tous les visages. Et pour le voyageur noir, c'est un sentiment de double appartenance et de non-appartenance. Numéro 6. Corée du Sud, la beauté blanche, norme invisible. La Corée du Sud est à la pointe de la mode, de la tech, de la K-pop. Mais derrière cette modernité, une obsession, la peau claire. Les publicités, toutes dominées par des visages pâles. Les écoles, où les enfants apprennent que l'idéal est blanc. Et les voyageurs noirs, ils deviennent des anomalies. Des témoignages parlent de taxis qui refusent de s'arrêter, de caméras de sécurité braquées sur eux dans les magasins, de micro-agressions constantes. Et le pire, le regard du selfie. Des inconnus qui vous prennent en photo sans permission, comme si vous étiez une attraction. La Corée ne veut pas vous blesser, mais elle ne vous voit pas comme un père. Vous êtes là, mais pas du même monde. Numéro 5. Japon, l'homogénéité comme mur invisible. Le Japon est un pays fascinant, mais son obsession de l'homogénéité crée une bulle raciale étanche. Ici, le racisme n'est pas crié. Il est silencieux. Il se cache dans les regards dans le métro, dans les parents qui éloignent leurs enfants, dans les magasins qui refusent discrètement le service. Et les médias, le blackface est encore utilisé. Des chanteurs blancs se maquillent en noir pour incarner le rythme. C'est choquant, oui, mais pour eux, c'est mignon, amusant. Le Japon ne veut pas vous exclure. Il ne sait pas comment vous inclure. C'est un manque de représentation, pas forcément de malveillance. Mais pour le voyageur noir, c'est un isolement constant. Vous n'êtes pas haï, vous êtes un mystère. Numéro 4. L'Ukraine, quand la guerre cache un autre racisme. On pense à l'Ukraine et on voit la guerre, la solidarité internationale. Mais qu'avant 2022, les étudiants africains subissaient déjà un racisme systémique. Des refus d'accès au train, des logements annulés à la dernière minute, des insultes dans la rue, niga, chernier, des mots qui brûlent. Et pendant la guerre, ce qui s'est passé a choqué le monde. Des Africains bloqués aux frontières, refoulés, discriminés dans les files d'évacuation. Le message était clair, vous n'êtes pas vraiment ukrainien. Vous n'êtes pas digne de protection. Ce n'est pas de la haine aveugle. C'est un racisme structurel, silencieux, mais profond. Un pays qui se bat pour sa liberté, mais ne reconnaît pas celle des autres. Voyager en Ukraine aujourd'hui, c'est possible. Mais c'est aussi un rappel que la liberté n'est pas universelle. Numéro 3. Inde, le colorisme, ce racisme invisible. L'Inde est un paradoxe. Un pays aux 1000 dieux, aux 1000 couleurs, mais où la peau claire est encore un idéal. Le colorisme ici n'est pas une opinion. C'est une industrie. Des crèmes éclaircissantes vendues partout. Des publicités où les acteurs noirs sont absents. Et pour le voyageur noir, c'est une avalanche de regards, de rires étouffés, de photos volées. Kalabanda, le garçon noir, entendu comme un surnom, pas comme un nom. On vous touche les cheveux. On vous demande si vous jouez au basket. On vous traite comme un personnage de film américain. Mais le plus dur, c'est que personne ne pense être raciste. Ils disent curiosité, mais vous sentez le dégoût. Le Taj Mahal est beau.
Le biryani est divin. Mais chaque pas peut être un rappel que vous ne faites pas partie du décor. L'Inde ne est pas les Noirs. Elle a oublié qu'ils existent, sauf comme stéréotype. Numéro 2. Grèce entre mythe antique et racisme moderne. La Grèce nous vend l'idéal, la démocratie, la philosophie, la beauté. Mais derrière les colonnes du Parthénon, un autre héritage persiste, celui de la xénophobie. Depuis la crise migratoire, les migrants africains sont devenus des boucs émissaires. Les camps de réfugiés à Lesbos, les refoulements en mer. Mais ce qui touche aussi les touristes noirs, c'est le climat ambiant de méfiance. Dans les ruelles d'Athènes, on peut se sentir un intrus. Pas à cause de votre accent, mais à cause de votre peau. Des témoignages parlent de refus de service dans des cafés, de regards hostiles dans les bus, voire de contrôles policiers répétés. Et si vous quittez les îles touristiques, à Thessalonique, en Macédoine du Nord, certains quartiers deviennent des zones de tension. La Grèce n'est pas hostile partout, mais elle vit un choc identitaire entre son passé glorieux et son présent fracturé. Et dans ce chaos, le voyageur noir devient un symbole souvent mal compris. Numéro 1. Arabie Saoudite, le poids de l'histoire. On termine avec un pays méconnu, souvent mal compris. L'Arabie Saoudite. Oui, elle s'ouvre. Oui, il y a du luxe. Mais pour un voyageur noir, le passé pèse lourd. L'esclavage a marqué la région pendant des siècles. Aujourd'hui, les travailleurs noirs, surtout africains, sont encore exploités, maltraités, invisibilisés. Les regards, ils ne sont pas seulement curieux. Ils sont chargés d'histoire, de hiérarchie, de pouvoir. Faire du shopping à Riyad peut devenir un parcours du combattant. On vous suit, on vous surveille, on vous traite comme un citoyen de seconde zone. Le royaume change, mais le racisme, il est profondément ancré. Voilà, dis-le ou être noir, c'est voyager avec une armure invisible. Mais attention, je ne dis pas n'y allez pas. Je dis, soyez informés, soyez préparés, soyez forts. Le monde n'est pas égal. Mais en voyageant, en racontant nos histoires, en existant fièrement, nous changeons les regards. Aïe aïe aïe. Et peut-être, un jour, ces destinations ne seront plus des défis, mais des victoires. Si cette vidéo t'a parlé, like, abonne-toi, partage. Et surtout, laisse un commentaire. Quelle a été ta pire ou ta meilleure expérience en tant que voyageur noir? On a besoin de ces voix. Merci d'avoir regardé. Et comme toujours, voyagez loin, voyagez vrai, voyagez fort.